Un avion Air France A703 a échappé à un crash ce dimanche 10 mars aux environs de 1h45. L'appareil en partance d'Abidjan pour Paris n'a pu poursuivre son trajet, raison une panne signalée au niveau de son moteur qui aurait lâché en plein vol. L'avion a pu rebrousser chemin et les passagers ont regagné Abidjan sains et saufs. La nouvelle qui avait circulé sur les réseaux sociaux vient d'être confirmée. Bernard Bédadier a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. Ce grand homme s'était éteint aujourd'hui à 14 h à Abidjan. La Côte d'Ivoire et le monde de la culture perdent ainsi un monument. Bernard Dadier, auteur de plusieurs œuvres littéraires, aura marqué l'école ivoirienne à travers ses romans Climbié et Pagne Noire, qui ont contribué à la promotion de la littérature et à la formation des élèves. Bernard Dadier est considéré comme le père de la littérature ivoirienne après la célébration de ses 50 ans de carrière d'écrivain. Artiste par ses écrits, Bernard Dadier restera gravé dans la mémoire des Ivoiriens et du monde de la culture africaine. Marquer un arrêt pour faire le bilan des actions menées pour l'épanouissement de la femme et de dégager les perspectives. C'est tout le sens de cette journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles ont reçu les honneurs de leur institution pour leur apport au rayonnement de cette organisation humanitaire. C'est elle qui porte secours. Quand vous voyez la Croix-Rouge dans des situations difficiles, vous avez toujours des femmes. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme est la première du genre à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Des kits alimentaires, des produits hygiéniques, des bassines et des bidons d'eau. Ce sont entre autres dons remis aux femmes de la coopérative du quartier Anani dans la commune de Port-Boué. Une initiative du Zonta Club d'Abidjan à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, aider les femmes de cette coopérative dans leurs différentes activités. Nos femmes d'Anani, on a prospecté, on a vu qu'elles étaient dans le besoin de savoir qu'en venant vers elles, leur donner les moyens, les outils afin de parvenir à cette autonomisation, c'était important que nous puissions être présentes. Cette rencontre, une occasion de partage d'expériences afin d'inviter les membres de la coopérative à promouvoir l'autonomisation de la femme. C'est le cas de Dosso Aminata, de commerçante d'eau en sachet à fondatrice d'école aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par vendre de l'eau. C'est-à-dire je vais vendre du jus. Et en ce moment, je n'avais pas les moyens de vendre les jus. Parce que les jus, ça commence par 25. Et aujourd'hui, l'eau, c'est 5 francs, 5 francs. Donc, je me suis dit, bon, même l'eau 5 francs, je vais vendre là. C'était pour payer les sachets et autres, parce qu'il faut toujours un fonds de roulement. Donc, je me suis accroché à un dialogue sur lequel je prenais les sachets. Et c'est comme ça que je suis allé louer un congélateur et puis j'ai commencé à vendre. Et le bénéfice de l'eau m'a permis de vendre du jus. Et le bénéfice du jus m'a permis de vendre du déguet. Et c'était au fur et à mesure jusqu'à ce que je commence maintenant à pouvoir prendre le sac de lait. Donc c'est à partir de là, maintenant j'ai commencé à faire un restaurant. Et le restaurant a donné, j'ai commencé maintenant à faire une école. La femme doit se dire qu'elle n'a pas de droit à l'erreur. Parce que dans la famille, quand une femme réussit, là se répercute automatiquement sur les membres de la famille. Heureuses, les bénéficiaires ont tenu à témoigner toute leur reconnaissance aux donatrices et promettent en faire bon usage. Nous sommes des femmes, nous voulons s'occuper des orphelins, des démunis. Voici nos enfants, surtout. On a besoin d'eux pour venir en notre aide. Ces femmes ont été aussi instruites sur l'inclusion financière pour une autonomisation de la femme et de la jeune fille. Le Zonta Club d'Abidjan est dans sa 50e année en Côte d'Ivoire et œuvre pour l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeune fille. Allô? Oui, bonjour. Oui, mais tu devrais livrer les pagnes là.
Dame Miezan Yvette tient un magasin de vêtements et de riz au quartier Cité de San Pedro. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans ses affaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, non seulement on passe facilement les commandes, mais aussi on fait déposer l'argent plus facilement. Donc les transactions se passent plus facilement par rapport à avant, où il fallait se déplacer avec les risques sur la route, les coupeurs de route et tout ça. Comme Dame Miezan Yvette, beaucoup de femmes se mettent au goût du numérique dans leurs activités. Ces femmes ont bien compris le thème de cette année, le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. À San Pedro, elles se sont retrouvées sur le boulevard de la République pour célébrer cette journée à travers des défilés et des allocutions. Les femmes de Sassandra étaient également de cette journée du 8 mars. Défilé des différentes couches socio-professionnelles pour démontrer combien de fois elles sont déterminées pour une autonomisation grâce au numérique. Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme, cela passe nécessairement par une alphabétisation, surtout dans les zones rurales. Mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam. Il est un peu plus de 11 heures. Dans le bureau de l'imam, ces femmes de l'AFMC, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Leur présence demandée à l'imam Al-Khamé Moussa, ambassadeur de paix et président de l'Association mondiale des leaders religieux pour la paix et le développement section Côte d'Ivoire, de sensibiliser les fidèles à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion à la veille de l'année 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Et le choix des Grands Bassam, tout un symbole. Cette commune est une commune noble, une commune légendaire pour les femmes. Nous avons demandé à Dieu que l'imam puisse faire une prière pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le message des femmes de l'AFMC, reçu 5 sur 5 par l'homme de Dieu. La femme était là aux premières heures de l'islam et je pense bien que nos mamans ont bien fait de penser à une journée dédiée à la femme pour faire la prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 12h30, après l'appel à la prière, l'imam Dramé peut commencer son sermon. Thème développé, la paix, la cohésion et l'amour, mais aussi l'importance de la femme en islam. Magnifier la femme, célébrer la femme, c'est de reconnaître le bienfait de Dieu. Car Dieu lui-même, à travers le messager de l'islam, nous dit éduquer un homme, c'est d'éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer le monde entier, sinon l'humanité. Après le sermon et la prière, fidèles musulmans et autorités communales saluent l'initiative. Quand nous pensons à nos mamans, Anne-Marie Raji, les premières dames qui ont marché sur la prison pour libérer leur mari, nous trouvons que c'est une bonne initiative de venir à Grand Bassam pour célébrer la femme. C'est la journée où la femme doit être magnifiée. Que les femmes de Côte d'Ivoire, surtout des religieuses, portent leur choix sur la commune de Bassam, c'est une fierté pour nous en tant qu'autorité. Nous voudrions que les bénédictions, les prières qui ont été faites soient acceptées par Dieu et que notre pays puisse vivre en paix. C'est par des invocations, des prières et des bénédictions que cette cérémonie religieuse en vue d'accompagner la vision et les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, a pris fin. Les femmes de la commune de Cocody, en phase avec leur mère, accompagnées de son épouse pour la circonstance. Jean-Marc Yassé a communié avec ses administrés en cette occasion de la Journée internationale de la femme. Moment formidable pour celle qui a toujours été son soutien. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui est à l'origine de tous les projets que nous connaissons. Donc nous demandons à Dieu de les bénir et de les assister. Des danses et de l'ambiance, mais également des échanges francs entre les femmes et le premier magistrat de la commune de Cocody ont été les moments forts. Cette amitié qui se crée entre les femmes de Cocody et le maire doit être sincère et durable. C'est pourquoi la démarche est saluée. C'est dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, que vous verrez que toutes vos collaboratrices, au
autour de vous pourront donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre les objectifs que vous nous aurez assignés, qu'ensemble nous serons assignés pour la commune de Cocody. Comme le monde entier, la commune de Cocody n'a pas voulu rester en marge de la célébration des femmes, les descendantes d'Ève, l'épouse d'Adam. De la gaieté, il y en a vraiment eu au cours de cet événement qui valorise la femme.